Dans de nombreuses sociétés, certaines pratiques continuent d'exister, dans l'ombre, silencieuses, mais profondément ancrées dans les mentalités. Des pratiques dont on parle à voix basse, parfois avec peur, parfois avec fascination. On les appelle pratiques occultes, magie noire, envoûtement, maraboutage, sorcellerie. Mais derrière ces mots se cache une réalité bien plus profonde, une réalité que beaucoup vivent sans vraiment la comprendre. Dans certaines familles, on attribue des échecs à des forces invisibles. Dans d'autres, on cherche des solutions auprès de personnes qui prétendent maîtriser l'invisible. Et entre croyances, tradition et religion, la confusion devient totale. Alors, que signifient réellement ces pratiques ? Sont-elles différentes ou ne sont-elles que plusieurs formes d'une même réalité ? Et surtout, que dit l'islam authentique à ce sujet ? Car comprendre, c'est déjà se protéger. Et ignorer, c'est parfois s'exposer sans même le savoir. En islam, la sorcellerie appelée sihr n'est pas un mythe. Ce n'est pas une simple croyance ou une superstition. C'est une réalité mentionnée dans le Coran. Une réalité qui a existé et qui existe encore. Le sihr désigne l'utilisation de moyens cachés, souvent liés au djinn, pour produire un effet. Parfois, cet effet est visible. Parfois, il est subtil. Mais dans tous les cas, il est dangereux. Imagine une personne qui vit normalement, en paix, avec son entourage. Puis soudain, sans raison apparente, tout change. Des disputes apparaissent, des tensions naissent, une haine inexplicable s'installe. Et peu à peu, ce qui était solide se brise. Dans certains cas, des personnes cherchent à provoquer ce type de situation. Elles se tournent vers des individus qui prétendent contrôler l'invisible. Et c'est là que commence le danger. Car derrière ces pratiques se cache souvent une relation avec les djinns. Et pour obtenir leur aide, il faut désobéir à Allah. Le mot « occulte » signifie caché, invisible, inaccessible. Et c'est justement ce qui attire. Beaucoup de personnes sont fascinées par ce qu'elles ne comprennent pas. Elles portent des objets qu'elles pensent protecteurs, elles suivent des rituels sans en connaître l'origine, elles répètent des paroles dont elles ignorent le sens. Et sans s'en rendre compte, elles ouvrent des portes qu'elles ne maîtrisent pas. L'envoûtement est souvent une conséquence de ces pratiques. Une personne peut ressentir une fatigue constante, une anxiété, une tristesse sans cause apparente. Et même si toutes les situations ne sont pas liées à cela, il est important de rester vigilant. Dans de nombreuses régions, notamment en Afrique, le maraboutage est très présent. Il mélange religion, tradition et parfois pratiques interdites. Certaines personnes pensent chercher une solution alors qu'elles s'éloignent de la bonne voie. Et malgré leurs différences, toutes ces pratiques ont un point commun. Elles éloignent du tawhid. Elles créent une dépendance à autre chose qu'Allah. Et le plus grand danger est le shirk, associé à Allah. Mais la protection existe, elle est claire. Revenir au Coran, revenir à la Sunna, renforcer sa foi. Car aucune force n'est au-dessus d'Allah. Comprendre, c'est se protéger. Ignorer, c'est s'exposer.